Bonjour tout le monde, Sandro Pacman, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle, pour la suite, excusez-moi, de la campagne de Black Ops 2. Bon, là nous en sommes à la 3e mission, Vieille Blessure. Je suis, en 1986, il faut que, il y a les Russes qui vont attaquer un groupe de moudjahidistes, et moi je dois défendre, etc. Bon, comme d'hab, je vais pas vous expliquer. Voilà, bon. Je vais commencer la vidéo, donc je vous dis tous à très bientôt et continuez à me regarder. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfoiré de Menendez. Salazar, t'étais au Nicaragua pendant son ascension. Tu connais son histoire mieux que personne, toi. Alors pourquoi il nous déteste autant? Remercie la Première Guerre froide. Quand il était petit, il a vu les Contras violer et massacrer son peuple. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre de 1972. Sa famille a tout perdu. Un an plus tard, sa sœur Josefina, qui l'aimait plus que tout, a été blessée dans un incendie. Raoul et son père sont repartis de zéro, en vendant de la drogue. Ils sont devenus riches, puissants, des légendes de Managua. Le cartel de Menendez était quasiment intouchable. Alors la CIA a assassiné le père de Raoul sur ordre du gouvernement. Donc Menendez prend l'Amérique en grippe et se met à trafiquer des armes en Afghanistan pour sa propre armée privée. La CIA la prend et se lance à sa poursuite à Kaboul. C'est la photo que Woods nous a montrée à la voûte. Vous voyez ce beau gosse là? C'est moi. Et le moche c'est ton père. Après le Vietnam, les nombres et tout le reste, il était devenu sacrément dangereux. C'est le moment, Nelson! Tu vois quelque chose? Du sable. Du sable. Encore du sable. Le contact de Hudson va arriver. Tu crois qu'on peut faire confiance aux Chinois? Ici, oui. Ils soutiennent les Moudjahidines tout autant que nous. Ils savent que si les Russes gagnent en Afghanistan, leur prochaine cible sera la Chine. Personne aime les Russes, hein? Tu me connais. Moi, j'aime personne. Tu ferais bien de te planquer un peu. Mais calme-toi, Tao! On a livré les armes. Et pour ta part du contrat? Je vais vous conduire jusqu'au chef des Moudjahidines. Il vous aidera à trouver Raoul Menendez. J'ai des chevaux pour vous. Suivez-nous. Bon c'est parti. Mason, ici Hudson. Vous avez pu retrouver Zhao? On est en route pour le camp des Moudjahidines. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On sait jamais. Je sais que je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre intervention doit rester absolument secrète. Il y aurait de graves répercussions si la Russie avait vent de nos agissements en Afghanistan. Et tu sais que ça arrivera pas. Il faut faire vite. On pense que les soviétiques vont bientôt lancer l'assaut sur le camp. Par là.
Si les Russes s'apprêtent vraiment à attaquer, vous allez avoir besoin de toute l'aide possible. J'ai fait venir 2 experts pour fournir des conseils stratégiques à vos hommes. Justement, les voilà. Raman, voici Woods et Mason, mes meilleurs hommes. On veut des armes, pas des soldats. Ça devrait le faire. Que ce soit bien clair. On repousse l'attaque des Russes, vous nous dites ce que vous avez sur Menendez. Voilà notre base. Les forces russes viendront d'un des passages étroits qui débouchent sur la vallée. Je le sais. Nos hommes défendent ces montagnes. Nos armes leur donneront Tu l'avantage. parles d'un plan foireux. C'est de l'armée russe qu'on parle, je vous rappelle. Leur tactique, c'est la force brute. Ils misent tous sur leur nombre et leur blindés. Vos hommes sont préparés pour ça? Ils sont pas habitués aux armes qu'on a apportées. Mais nous, si. Nous, on doit être sur le front. Les Russes ont lancé leur assaut. Yallah! Yallah, Borbiru! T'as confiance en ton plan américain? Plus que confiance. C'est parti. Il faut faire vite. Ils ne doivent pas pénétrer dans la vallée. Dépêche-toi, Mason. On scène. Je crois qu'on les a sous-estimés. Les hélicos lâchent des unités directement devant le camp. Les Moudjahidines vont s'en charger. Nous, on va les repousser et leur blinder. Non, putain, c'était limite. Suivez-moi. Il essaie de traverser les ruines. Il va falloir plus qu'un fusil, Mason. Oh, sticker dans la claque. Ils doivent pas entrer. Aïe 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 aïe. Ça va. Il essaie de traverser les ruines. Il va falloir plus qu'un fusil, Mason. Putain. Allez. On va continuer le vidéo. Et... ça fait. Excusez-moi de l'étroit Il essaie de traverser les ruines. Il va falloir plus qu'un fusil, Mason. Oh, sticker
Bien joué, Mason! Les Mujahideen s'occuperont de l'infanterie. Mason va poser une charge enterrée sous l'arche. On peut faire quelque chose pour t'aider que tu puisses nous passer. Je m'en charge! Tu veux te faire sauter aussi? Vas-y, Mason! Hudson, le passage ouest est sécurisé. Route! Nelson! Les Russes nous balancent tout ce qu'ils ont! Ils ont pratiquement envahi la vallée! Les Mujahideen ont vu des chars russes arriver par le nord. Avec leur force brute et leur nom. Mais c'est pas ce que je voulais! Je vais mourir, putain. Mort inutile. Putain, c'est marrant. Mais vas-y, putain. Voilà, Seul la merde. char détruit! Les éclaireurs ont repéré des hélicos ennemis au nord de la vallée. Putain, on est obligé de mourir 3 fois pour en tuer. Hudson, on a eu les hélicos russes. On a d'autres hélicos russes qui arrivent par le nord. Lancez l'attaque. Compris, Hudson. Putain, ça me gonfle. Hudson, on a eu les hélicos russes. On a d'autres hélicos russes qui arrivent par le nord. Bien sûr, Hudson. On va les intercepter. Hudson, on a abattu les hélicos. Les Russes sont en train d'envahir la cache d'armes des Mujahideen à l'est. Vous devez la reprendre par n'importe quel moyen. Rahman est inquiet, il pense que nous sommes en train de perdre. Ça tu peux dire à Rahman que j'en ai rien à foutre de ces étonnages. On va assurer, comme d'habitude. Et lui, il a intérêt à nous filer ses infos sur Menendez. La cache d'armes est à gauche de la vallée. On ne peut pas passer avec les chevaux. Descendez, on va continuer à pied. Des unités d'infanterie! Il ne doit pas toucher le sol. Merde, on a un autre BTR qui se ramène! Voilà, putain, pour ça les tanks là. Ah putain.
Tu te bats bien, l'américain? Mason, rentrez à la base. On a un problème. Quel genre de problème? Vaut mieux que tu vois ça toi-même. Mamma mia. Du calme. Ça va se détendre, hein. C'est les vacances. Enfin, c'était. Attention. Ton père, c'était un putain de dur à cuire. Ça, je te le fais pas dire. Krashenko, il a fait un lavage de cerveau, il lui a collé ses nombres à la courbe en gravitation dédiée. Mason me disait qu'il avait arrêté de voir les nombres, mais je sais pas. J'en suis pas sûr, moi. Merde. Mason, tu devrais venir voir ça. C'est pas encore fini. Les Russes veulent nous faire une dernière démo de force brute. Alors on leur fait une démo de courage. T'es avec moi? Mason! Allez, mon vieux! Essaye de m'approcher du char! Hé, passe-toi! C'est une blague, ce fils de pute de Kravchenko. Enfoiré. C'est sûr qu'il est derrière tout ça. Kravchenko doit mourir. Il y a des fois, l'espace d'un instant, il avait ce regard bizarre, ses yeux inspectaient la pièce. Et après ça, il se mettait à parler aux Russes. Enfoiré de Reznov. Toujours aussi fourbe. Woods, je devrais peut-être me charger de l'interrogatoire. Peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. J'ai des comptes à régler avec ce salopard. Je vous ai laissé pour mort au Vietnam, sergent Woods. Vous ne devriez pas être là. Ah, on m'avait pas dit. Mon pote Raman m'a dit que tu faisais affaire avec un Nicaraguayen du nom de Raúl Menendez. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Va te faire. Tu connais le proverbe œil pour œil? Hein? T'es chez les Moudjahidines, mon pote. Ils vont t'enterrer jusqu'au cou, t'arracher les paupières et te laisser rôtir dans le désert. Moi, je serai plus clément. Parle-moi un peu de Menendez. Il m'achète des armes. 3 ans patrie soviétique de ta part, camarade. L'Union soviétique est mourante. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Et elles vont où, ces armes? Cuba, Angola,
Le tiers-monde. Pourquoi? Menendez veut voir votre monde ravagé. Eh bien, je crois qu'il va être déçu. Oh, il est bien plus puissant, vous croyez? Il a même des contacts à la CIA. Connerie! Ce type se fout de notre gueule. Bordel, qu'est-ce que vous foutez? Menendez m'a dit de vous faire souffrir. Putain d'enfoiré de traître! Vous avez été contre les Russes, on est dans votre camp! Non. Non, vous êtes le véritable ennemi. Et vous le serez toujours. Sans eau et sans abri, vous tiendrez une journée. Avec de la chance. Donc on est là, dans le désert, enterré jusque là. Et qui ton père croit avoir débarqué à cheval pour nous sauver? C'est enfoiré. Ah, tu vois, t'es pareil que ton vieux. Non, c'était pas lui. Reznov. Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il serait resté plus longtemps que ça, hein? Qu'il se serait expliqué? Et voilà, c'était la troisième partie de la campagne de Black Ops 2. Bon, la quatrième, je vais sûrement encore la faire dans la même journée, même la cinquième aussi si je peux. Donc voilà, bon, je sais, il y a un petit peu, enfin, l'image est un petit peu décalée, bon, c'est rien d'important. Voilà. Bon, j'espère que vous allez continuer à me suivre et je vous dis tous à très bientôt.